Lynn Miller a essayé d'avoir un enfant pendant 7 ans. Elle est devenue mère grâce au programme familial de son employeur. Notre fille Amelia va bientôt avoir 2 ans. C'est une joie absolue, la lumière de notre vie. Nous faisons partie de ces couples chanceux qui avons suivi le processus et réalisé nos rêves. Cette Britannique, salariée en Suisse du géant pharmaceutique Ferring, a bénéficié d'un accompagnement pour ses démarches et d'un soutien financier dont on ne connaîtra pas la somme. Pour moi, ce programme change la donne. Il s'agit vraiment d'encourager la transparence, de briser le silence. L'infertilité est une maladie silencieuse. Un processus confidentiel dont elle parle aujourd'hui sans tabou. J'adore travailler pour Ferring et le soutien qu'ils m'ont apporté me rend encore plus investie dans mon travail. L'aide qu'a reçue Lynn fait partie des avantages sociaux, autrement dit, des rétributions qui vont au-delà du salaire. Ces prestations sont courantes dans les multinationales et posent question. Que cachent-elles vraiment ? Des aides pour construire une famille donc, des crèches dans les bureaux ou des financements autour de la santé, les compagnies internationales accompagnent leurs salariés au plus proche de leur vie. À Saint-Pré, le pack familial de Ferring dépasse largement les minimums légaux en Suisse. Nous offrons jusqu'à 26 semaines, donc 26 semaines de congé parental payé à 100% et égal aussi. C'est-à-dire que nous l'offrons à tous les parents, qu'ils aient donné naissance ou non. Dans notre législation, le congé parental est de 14 semaines pour les mères et de 2 pour les pères. 26 semaines pour chaque parent, c'est donc bien au-delà. Et Ferring va plus loin. L'entreprise fournit des aides pour la congélation d'ovocytes, l'adoption d'un enfant ou des congés en cas de fausse couche. Je reste convaincue que de telles initiatives contribuent à réduire la stigmatisation dans le milieu professionnel de toutes les problématiques liées à la fertilité et au parcours de la parentalité. C'est un engagement et un devoir moral et social qui est important. Un devoir moral qui ne doit rien au hasard. Les traitements liés à la fertilité sont au cœur de l'activité de l'entreprise, avec aussi en bout de ligne une logique de profit. Si on crée cet environnement qui est favorable à la vie de famille aussi, l'employé sera moins absent, parce que potentiellement des maladies, de stress, le bien-être de l'employé est important, sera beaucoup plus performant, beaucoup plus engagé, et donc tout le monde y gagne en fait. En Suisse, ce programme est totalement légal. Ferring s'adapte à la législation locale de chaque pays dans lequel il est implanté. Chez Philippe Maurice à Lausanne, il y a une crèche d'entreprise à 2 pas des bureaux. Habib, 3 ans, fait partie des 122 enfants gardés ici. D'un point de vue pratique, c'est vraiment formidable de pouvoir venir dans un seul lieu le matin et de pouvoir déposer ses enfants sans devoir faire le tour de la ville et arriver des fois en retard à notre travail. Au revoir, Babou! Comme Carla, tous les employés ici paient la garde de leur enfant et le prix est indexé à leur salaire. Cette infrastructure est très appréciée, les places en crèche sont rares dans le canton. Les éléments gratuits se trouvent ailleurs, dans les locaux. Le tapis rouge est déployé pour les 1500 collaborateurs du géant mondial du tabac. Voilà, dans la salle de sport, là, il y a des t-shirts, des chaussettes. Et même les linges sont à disposition. Le café est aussi offert. Mais aujourd'hui, c'est jour de fête. Un traiteur a été mandaté pour un événement autour de la gastronomie internationale. Toutes ces prestations forment un tout qui permettent d'attirer les talents dans l'entreprise, mais aussi de faire en sorte que les talents qui sont dans l'entreprise s'y sentent bien et restent. Le groupe ne nous communique pas le montant qu'il alloue à ses prestations. L'important est que confort et vie sociale se conjuguent au travail.
On cherche des scientifiques en physique, en chimie, en microtechnique, en électronique. Donc ce sont des profils extrêmement pointus. Et puis la possibilité de les avoir, de les attirer est extrêmement importante et vaut largement les investissements dans cet environnement de travail qui est le mieux possible. Les avantages sociaux, version Philip Morris, c'est aussi des réductions pour les alternatives au tabac, consommables dans les zones de vapotage. Les paquets classiques, eux, restent au tarif standard. Au-delà d'attirer des talents, que gagne l'entreprise à investir la sphère intime de ses employés? Pour nous éclairer, voici Éric Davoine, professeur en ressources humaines à Fribourg. On crée finalement un lien social un peu plus étroit, un peu plus profond avec ses futurs collaborateurs, parce qu'on va toucher à des choses plus privées, des clubs de sport, des prestations familiales, du home office. Et c'est finalement une forme de rétribution qui fait beaucoup plus de sens à titre individuel et personnel que l'argent. Et ces rétributions sont, selon lui, une sorte de contrat psychologique. Très clairement, ce qui est en jeu, c'est de la productivité, mais c'est aussi de la loyauté, c'est de l'engagement, c'est de l'implication, ou ce qu'on va appeler de la motivation au travail. Donc, quand vous êtes dans une logique d'avantage social, vous êtes dans une logique de réciprocité, où finalement, on compte moins. Mais il y a encore d'autres prestations sociales offertes par les multinationales. Rendez-vous à Vevey, au siège de Nestlé. Comme chez Philip Morris, les locaux sont 5 étoiles et le Nespresso est bien entendu gratuit. Ici, pas de crèche, mais une zone pour venir travailler avec son enfant ou alors avec son chien, dans un autre espace dédié. Travailler chez Nestlé, c'est aussi 40% de télétravail, un fonds de pension à des taux très attractifs ou même 2 fruits par jour. On essaie de proposer des solutions autour de la santé et du bien-être parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et auquel on croit. Ironique pour le géant des produits sucrés qui fait de la santé de ses équipes une priorité. On a des contributions qui sont financières, avec une contribution à l'assurance maladie notamment pour tous nos collaborateurs. De combien ? Alors, je ne vais pas vous dire malheureusement les détails, mais je peux vous assurer que c'est compétitif et que c'est dans notre intérêt justement d'être motivant par rapport à nos collaborateurs. Cette somme couvrirait l'essentiel de la prime maladie de base. On offre des bilans de santé pour nos collaborateurs maintenant tous les 2 ans, où un check complet est offert, complètement anonyme évidemment. L'intention est la même que chez Philip Morris ou Fering, attirer, fidéliser et motiver les troupes. Mais toutes ces prestations ne seraient-elles pas le maquillage d'une autre réalité au travail ? Je ne crois pas que les avantages comme ceux qu'on a évoqués permettent vraiment de maquiller les choses. Je crois que les personnes qui ne seraient pas satisfaits quittent l'entreprise, ça c'est certain. Ancien membre de la direction commerciale de chez Nestlé, Patrick Sumi connaît bien le sujet. Il a passé plus de 20 ans à travailler pour le géant de l'agroalimentaire. C'était un rêve accompli, dans lequel j'ai pu cheminer dans les dédales de Nestlé, et jusqu'au jour où la roue a tourné, la perte de sens et des éléments où j'ai dû licencier passablement de monde, et puis j'ai perdu un petit peu la foi. En 2022, il frise le burn-out et prend la lourde décision de quitter l'entreprise. Au moment de quitter, on se rend compte de tout ce qui nous est offert, et c'est une sorte aussi de prison dorée. Ça vous rend pieds et mains liés à un système qui est bien rodé pour fidéliser les employés et, comme ils le disent, les talents, quoi. Il déplore le fonctionnement de ces grandes structures où l'on travaille souvent sans savoir pourquoi. Je crois que tout ce package qui va au-delà du salaire et des revenus, c'est une manière de combler. C'est une manière de combler ce que l'entreprise moderne, grande entreprise en particulier, n'est plus capable d'offrir aujourd'hui à l'employé. Il a retrouvé du sens dans sa nouvelle activité d'accompagnateur en montagne et de conférencier. C'est pour lui moins d'avantages, moins de salaire, mais une meilleure qualité de vie.
portés certes par leurs intérêts, les géants du capitalisme contribuent à des progrès sociaux. Mais l'épanouissement, c'est comme le bonheur, ça ne s'achète pas.